Retour de votre diffusion en direct du 14e Forum de la Carpe et du Silure, le plateau d'hygiène carpe proposé par Fishing TV. Pardon. Je reçois avec grand plaisir des gens qui viennent régulièrement, tous les 2 ans, c'est des fidèles, on est fans, c'est Carp Spirit, le groupe Rapala. Carp Spirit représenté par Pascal Kovalik et Gilles PG. Je vais vous laisser, même si tout le monde vous connaît bien sûr, notamment monsieur le Spielberg du groupe, qui lui régale de ses magnifiques montages. Je vais vous laisser quand même vous présenter par politesse. Bonjour Stéphane, déjà merci pour le compliment. Donc effectivement Pascal, donc je fais Pascal Kovalik, je fais partie de la team Carp Spirit entre autres, également Shimano et Dynamite, tout comme Gilles que je laisse se présenter à son tour. Oui, bonjour, Gilles PG, je suis partie de la team Carp Spirit et je suis venu aujourd'hui vous parler de la gamme inox. Une gamme inox bien aboutie puisque ça fait plus d'1 an qu'on travaille dessus, de l'inox 300, très bonne qualité, avec un gros avantage, 22 références différentes, toutes vendues à l'unité. Donc vous pouvez vraiment moduler votre rodpod ou vos pics de la manière que vous voulez. Donc quand tu parles de 22 références, c'est qu'à la base on se fournit son propre rodpod, on fait l'achat, l'acquisition de ce magnifique rodpod tout inox et après on peut le faire évoluer, il est modulable à souhait en y rajoutant soit des longueurs, soit des pics, soit des bus bars. Exactement, avec des bus bars fixes ou des bus bars réglables. On a vraiment très bien pensé et très bien conçu cette gamme. Ça se voit, mais je vais te laisser peut-être un mot à dire parce que je vois une qualité de finition, je vois les vis de serrage, là il faut vraiment parler de tout ça, c'est assez bien pensé. Hein. Oui, comme vient de le dire Gilles, effectivement on a plusieurs choses intéressantes. Alors les vis de serrage qu'on je vois juste un petit peu partout, elles sont uniques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les perdre. Non, elles sont imperdables. Donc on peut les desserrer à la main, mais on a un petit outil que Gilles a ici. Peut-être la caméra sur le pied avant droite, juste là, tu vas mettre l'outil de serrage juste à côté et voilà. Tu vas voir que le rendu va être parfait, exactement. Voilà. Donc ça c'est très intéressant, ça permet de ne jamais perdre la vis dans l'herbe, de la faire tomber, etc. Quoi qu'il arrive, vous pouvez serrer, desserrer très facilement. Puis on a un autre concept unique aussi à l'intérieur qui est breveté. Donc voilà. C'est du quart de tour quasiment pour le desserrage, c'est simplissime. Voilà. Donc on a une petite pièce, alors je sais plus, donc elle s'appelle le peel system. Oui. Peel system, donc qu'on vient mettre sous le détecteur. Et ce peel system, l'avantage, donc c'est qu'en un quart de tour, vous pouvez l'enlever, visser, dévisser, mettre dans le bon sens. Donc ça c'est très très pratique, juste un quart de clé, un tour de clé. Voilà, vous pouvez le passer d'un pic au rodpod sans problème. Donc voilà. Donc ça c'est un système qui est unique Carp Spirit et qui est breveté. Voilà, on est assez fiers de cette petite gamme qui est à la fois qui a un design vraiment très très joli, mais qui en plus qui est très efficace parce que là vous faites un investissement pour très longtemps. Non mais c'est parti, on comprend tout de suite que c'est longévité. Je vois que la gamme nous a encore proposé un produit sur lequel on a énormément travaillé sur la présentation, le look, la longévité, mais aussi une certaine praticité. De plus en plus on essaie de se mettre en place le plus rapidement possible et avec ce système de quart de tour et vis imperdable. On est arrivé au top là maintenant. Tout à fait. Et 2 petites choses encore. La première c'est le stabilisateur. Donc encore une fois concept unique parce que l'intérieur de la tige ici se replace à l'intérieur une fois terminé. Donc on dévisse l'extrémité ici. Cette petite tige là vient à l'intérieur et on gagne de place. On n'abîme pas la bagagerie. Enfin tout ça ne dépasse pas, on n'abîme rien, on ne se blesse pas. Tout à fait. Parce que il y a des pics, les pieds de tête les pointes de pic, ça a l'air d'être quelque chose de très affûté. Hein. Alors tout à fait, je ne sais pas si tu veux en parler, mais c'est vrai que là aussi on a deux pics différents. On a une finition classique qu'on voit ici sur le pied, mais on a également une finition avec une vrille dans les sols un petit peu plus difficiles. Donc ça va vous faciliter la mise en place du système. Et sur ce pic-là, à l'intérieur, quand vous dévissez, parce qu'on a 2 vis ici, vous avez également un pic. Donc vous pouvez utiliser l'intérieur si on arrive à le sortir si tu veux. L'intérieur juste à effet de rallonge voilà. Donc, mais on peut aussi n'utiliser que l'intérieur pour le piquer autre chose d'autre part. Tout à fait. Donc ici, on a également un pic au bout qui permet d'utiliser indépendamment les deux. Voilà. Et le peel system qu'on retrouve ici aussi pour enlever très rapidement les détecteurs du support pour le ranger sans perdre de temps, le mettre en place sans perdre de temps. Voilà. Là c'est le moment de faire un petit salut, coucou et chapeau bas au bureau d'études. Vraiment abouti, très bien pensé. C'est une gamme designée en Angleterre à la base, on a vraiment mis les moyens pour le faire. Et dernière chose, pour ceux qui pêchent en ponton, voilà, permet de rapidement visser sur un ponton. C'est des pêches aussi qui se développent. Royal. Ça se repose, celui-là il va faire du bruit celui-ci. Oui, c'est une gamme qui plaît énormément. On a eu beaucoup de gens qui sont venus sur le stand pour voir cette gamme la toucher et voilà, pouvoir se faire une idée plus concrète des produits. En tout cas, on voit du rodpod inox, mais d'une telle qualité et aussi bien pensé, franchement ça se faisait rare. Là bravo, vraiment très très beau produit. Merci.
On repart, on va parler un peu plus appât, puisque c'est quand même les appâts qui génèrent le plus d'influence, le plus d'intérêt sur le salon de la forum, sur le forum de la Carpe et des Silures. Les appâts, tu m'as prévenu, on va faire attention avec ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Des pop-up et Dumble et... Alors, par contre, je prends peur, je me méfie. Donc, tout à l'heure, tu faisais gentiment référence à mon film. Donc, effectivement, j'ai parlé beaucoup des appâts de cette couleur-là et du mulberry notamment. Et la grosse nouveauté chez Dynamite, c'est pour renforcer l'attraction au niveau des flottantes, on utilise ce qu'on appelle les cork balls. Donc, les cork balls, c'est la boîte qui se trouve juste à droite avec un petit panier. Donc cette corkboard a la particularité d'avoir une bille de liège à l'intérieur, donc qui flotte énormément, qui a un niveau de flottaison très important. Et surtout, ces corkballs sont entourés de fluorine. Donc c'est un traceur qui va permettre de diffuser à la fois le parfum, mais aussi colorer un petit peu tout le pourtour de la zone dans laquelle vous posez votre appât. Donc ça, c'est une nouveauté, c'est quelque chose que moi j'ai essayé d'utiliser et qui arrive à faire aux carpes des choses assez intéressantes, c'est-à-dire traverser des zones et ne prendre que celle-ci pour repartir. C'est ce que j'ai mis un petit peu en évidence dans mon film. Et puis le principe du cork, bon, pour respect pour Monsieur Toubon, cork, liège en anglais, c'est donc une flottaison parfaite, mais surtout quasi infinie. Quasi infinie, c'est ça. On peut la laisser. L'appât pêche très très longtemps. Donc voilà. Et le mélange, cette boîte avec pop-up et dumbles, le petit shot, le petit pot shot additionnel. Oui, tout à fait, ça permet de jouer sur à l'intérieur, elles sont neutres et on les parfume, elles sont déjà neutres. Non. Et ceci n'est que là que pour renforcer l'effet. Tout à fait, elles sont déjà parfumées. Après, on peut jouer en rajoutant un petit peu à sa convenance. Même directement sur lèche, une petite goutte, des fois, ça peut aussi permettre. Et on y mélange les deux formes dans chaque pot. Oui, on peut jouer sur les formes. Ça, j'aimerais bien y venir un jour d'ailleurs. Quand vous en aurez assez d'innover, il faudra les prévenir parce que je pense qu'il y en a pas mal qui en ont marre de vous courir après alors. Bravo. On enchaîne technologie, on retourne technique électronique. Alors, autre nouveauté intéressante, donc c'est le HD5, le nouveau détecteur. Donc là, toute la team a vraiment mis du temps à penser à ce détecteur. On a voulu faire quelque chose de fonctionnel et qui soit compact, pratique, résistant, fonctionnel. Donc la première fonctionnalité, c'est les 4 boutons qui sont accessibles et qui se règlent en un seul doigt. Avec juste un pouce, ça permet de régler la sensibilité, la tonalité, le volume et également la couleur. Et ça, il n'y a pas beaucoup de détecteurs. Avec simplement le potentiomètre, vous pouvez choisir la couleur. Donc ici, c'est rouge. Si jamais je tourne, je passe en vert. Donc c'est assez rapide à faire. Autre point important, c'est le son de ce détecteur. On a un son qui est exclusif avec plusieurs bips dans un bip, plusieurs sons dans un bip en fait, qui permet en fait de rapidement savoir si c'est une touche qui va dans un sens ou une touche qui revient. Donc c'est pas tout à fait la même tonalité, ni la même fréquence de bip en fait. C'est même plus un bip, c'est une mélodie là. Voilà, c'est une mélodie. Mais c'est toi qui as composé peut-être. Non mais c'est intéressant. Quand on entend chanter cette mélodie, c'est bon signe quand même. Donc voilà, bien sûr. Il a plein de talents ce garçon. Non mais l'émetteur est incorporé. Donc ici, sans fil, hein, une centrale sans fil, pas de souci, ça sonne quasiment en temps réel. Volume, tonalité réglable et aussi mode vibration. Et la portée de la centrale classique dans les 100-150 mètres. Ouais, voilà, on est Qu'est-ce qu'on fait plus loin de toute façon de ces cannes? Oui. Normalement. Hein. Normalement, 100-150 mètres, c'est déjà un grand maximum. Hein, on est déjà trop loin. Oui. Et puis il reste une dernière chose, on n'en a pas parlé, c'est notre point aussi important, c'est le Black Boat. C'est le nouveau bateau de la marque qui a fait aussi fureur sur le stand. Donc on a 3 bateaux tout noirs, ce qu'on appelle les Black Boat avec plancher à alu noir. Et on a un modèle qui plaît énormément parce qu'on a 2m30, 2m70 et 3m20. Et le 2m30, il a été optimisé, c'est-à-dire qu'on a 1m70 de place à l'intérieur. Alors on les voit derrière moi actuellement. Merci la régie, super. Donc des bateaux avec une qualité de toile donc 0,9 mm, un plancher alu noir, une quille gonflable, y compris sur le 2m30 pour avoir beaucoup de stabilité, et surtout un plateau arrière qui a été reculé sur les 2 plus petits modèles pour avoir un volume disponible à l'intérieur du bateau qui soit maximal. Et ça... C'est ceux que j'ai aperçus au dernier Open de Chalon déjà. Tout à fait, c'est ça. Donc sur un 2m30, on arrive à avoir 1m70 de volume à l'intérieur, ce qui est quasiment le volume qu'on a sur des 2m70 classiques. Voilà. Donc ça c'est nos petits coups de cœur. Moi personnellement, c'est un bonheur de pouvoir utiliser ces bateaux. Vous avez poussé les boudins. C'est ça. Et puis taquet coinceur à l'avant pour pouvoir poser le poids rapidement. Voilà. Pour les avoir vus en live pendant le dernier Open de Chalon, c'est vrai que ça respire une qualité de fabrication qui donne confiance. On ne se fait pas de soucis là-dessus. Aucun. Bon, donc là on est sur un produit qui est totalement noir, d'où son nom, le Black Boat. D'accord. Et un dernier petit mot peut-être?
Alors je ne sais pas Gilles, peut-être les différents événements qui vont avoir lieu pour Car Spirit au niveau des compétitions. Il y a, le trophée Car Spirit hein, qui a été victime de son succès puisque on a malheureusement encore cette année que 30 places et au bout de 24 heures on avait déjà envoyé 84 dossiers d'inscription. Donc forcément 54 mécontents, mais on ne peut pas faire autrement et ça va très très vite. Ça se passera toujours, c'est affichable chez Faraji Oui, toujours affichable la semaine du lundi de Pentecôte. Le squat sur Meux. Le squat sur Meux dans les Côtes d'Armor. Voilà. D'accord. Écoutez, je pense que c'est vraiment l'effervescence encore avec tous ces produits que vous nous avez amenés là, ça a dû vous amener du monde. Je ne vais pas vous prendre un temps que vous n'avez peut-être pas, vous m'en avez quand même offert pour nous présenter ceci. C'était une édition de super qualité, comme d'habitude. Je vous dis à dans 2 ans, avec plaisir. Mais surtout, merci d'être venu. Merci à vous. Merci. Ce qui permet de stabiliser les pics dans un ponton. Donc, toujours dans les nouveautés 2016, je vais vous présenter une gamme inox complètement designée en Angleterre. C'est une gamme de très haute qualité qui s'appelle gamme 300 inox. Les caractéristiques qu'on retrouvera sur toute la gamme 300 inox sont des vis quart de tour, anti-perdition. Comme vous pouvez le voir, la vis anti-perdition est équipée de 2 petits ergots, ce qui évite de perdre la vis. Alors, autre caractéristique qu'on retrouvera sur la gamme, ce qu'on appellera le peel system. Donc c'est une petite pièce qu'on viendra fixer sous le détecteur, ce qui me permettra de venir placer rapidement et simplement le détecteur, toujours l'avoir dans l'axe et l'enlever instantanément. Alors toujours dans la gamme inox 300, on retrouvera également une clé de serrage qui nous permettra de compléter notre serrage sur le peel system, de le débloquer et également, si on veut, de venir desserrer le peel system du détecteur qu'on viendra placer sous un buzz bar pour éviter de le perdre par exemple. Alors on retrouvera une gamme de pics standard avec 4 longueurs différentes et une gamme de pics à vrille également avec 4 longueurs différentes. Sur chaque pic on retrouvera un double pic intérieur, que ce soit sur le pic la version classique ou sur les pics à vrille. La version classique est équipée d'une seule vis, la version à vrille de 2 vis. On retrouve également le peel system sur la version à vrille. On retrouve également une gamme de buzz bar en version 2 ou 3 cannes, fixe et réglable. Chaque buzz bar est équipé de nos vis anti-perdition, du peel system pour une mise en place rapide du détecteur. Le peel system permettra, si besoin, de venir camoufler la vis qui est située sous le buzz bar. Dans la gamme, on retrouve également un crossbar ajustable qui permet de relier 2 pics entre eux et qui permet d'assurer une bonne stabilité. Ce crossbar peut être utilisé en version double pour créer un rod pod. On retrouve également le T-Top Driver qui nous permettra d'enfoncer un pic dans un sol dur. On retrouve également en gamme 2 stabilisateurs, un simple et un double, qu'on viendra fixer sur le pic. C'est un système unique Car Spirit. À l'intérieur, on trouve une pointe qu'on viendra placer soit de cette façon qui nous permettra de venir l'enfoncer à l'aide d'un marteau si besoin, soit de la seconde façon en venant placer la boule à l'intérieur et de venir sur le terrain l'enfoncer de cette façon-là. Pour le double, on pourra l'utiliser de la même façon avec une pointe de chaque côté. On retrouve également ce qu'on appelle le deck stand. C'est une pièce qui est beaucoup utilisée en Angleterre, ce qui permet de stabiliser les pics dans un ponton, donc 2 utilisations possibles. Une avec une vis qu'on vient placer à l'intérieur et qu'on viendra, à l'aide de la visseuse, visser dans le ponton.
Deuxième utilisation possible, en venant retirer la vis ci-dessous et on le placera sous notre pic, ce qui nous permettra de stabiliser l'ensemble. On retrouve également un snack bar inox avec prise à balancier intégré. Vous retrouverez un potentiomètre de sensibilité. Je suis fier et heureux de vous présenter les détecteurs HD5. C'est l'aboutissement de 2 ans de travail de toute notre équipe. Nous allons voir ensemble point par point toutes les caractéristiques techniques du HD5. Donc on retrouve sur ce détecteur un mode éteint, le mode jour, ici, et le mode nuit. Donc en mode nuit, on a la petite diode qui restera en veille en permanence. Ensuite, on retrouve des petits coussins antidérapants pour recevoir la canne et pour la protéger. On retrouve sur la face avant 4 potentiomètres, donc volume, sensibilité, tonalité et couleur de diode. Ils sont très faciles d'utilisation avec un seul doigt. On retrouve sur la face avant un premier potentiomètre de volume avec un son exclusif au HD5 et donc sa plage de réglage de la position muette à très fort. Nous avons une différence entre le mode tiré et le mode retour. On retrouve sur la face avant un potentiomètre pour le réglage de la tonalité du plus grave au plus aigu. Donc là, sur le grave et en mode aigu. Toujours sur la face avant, vous retrouverez un potentiomètre qui permet de régler la LED du détecteur avec 6 positions, la couleur rouge, la couleur verte, couleur bleue, couleur jaune, couleur violette et le blanc. Toujours sur la face avant, vous retrouverez un potentiomètre de sensibilité, donc de ultra sensible à peu sensible. Le ultra sensible, donc c'est une tirée qui correspond à 5 mm. Une position intermédiaire. Et une position moins sensible, très utilisée pour la rivière. Le HD5 est équipé d'un circuit étanche avec un bâti résistant aux intempéries. Sur la face avant, on retrouve un trou pour faciliter l'évacuation de l'eau. Tous les détecteurs HD5 sont équipés d'une alimentation pile 9 volts, sans câble. Une prise jack qui permet de recevoir l'ensemble des produits sur le marché et un pas de vis inox. Le HD5 est disponible en coffret de 4 détecteurs, 3 ou 2 avec la centrale, mais également à l'unité. Tous les coffrets de détecteurs possèdent une centrale HDR5 fournie avec le kit ceinture, le support de table, la centrale également alimentée à l'aide d'une pile 9 volts, comme les détecteurs. La centrale a une portée de 100 mètres. On retrouve 2 boutons volume, tonalité, le mode sonore ou alors en mode vibreur. Sur le côté, vous retrouvez le choix de couleur de diode et le réglage de la position de la LED. On va faire une petite démonstration entre l'émetteur et le récepteur. Donc si je veux changer la position de la LED, il me suffit d'éteindre la centrale, de laisser appuyer sur le bouton LED et de rallumer. Je lâche et ensuite à chaque impulsion, donc je sélectionne la position où je souhaite avoir la couleur de diode. On fait sonner
On éteint la centrale, on peut la rallumer et ensuite la centrale est sélectionnée. Et on reproduit les mêmes gestes pour toutes les cannes. Une fois que vous avez choisi la position de votre LED, vous pouvez également choisir le coloris avec une impulsion sur le bouton avec la lettre C et on retrouve nos 6 couleurs disponibles. Donc nous avons sur la centrale un mode anti-vol. Si quelqu'un souhaite éteindre le détecteur, vous aurez automatiquement un signal sur la centrale. Grosse nouveauté chez Car Spirit pour 2016, on va retrouver une gamme de bateaux en 3 tailles, 2,30, 2,70 et 3,20 m, avec une multitude de petits accessoires qui ont été pensés par la team. Parmi tous les accessoires qu'on retrouvera sur le bateau, on retrouvera un banc ajustable et amovible. Donc on retrouve un modèle 3,20 m prévu pour les grandes sessions, où on retrouvera 2 bancs. On retrouvera sur tous les bateaux un plancher en 3 morceaux de coloris noir, numéroté pour la mise en place. Une quille gonflable pour une bonne stabilité. On retrouvera sur tous les bateaux une toile d'épaisseur 0,9 mm. Ils sont équipés de bandes de renfort sur les côtés ainsi qu'à l'arrière du bateau. Une rame de coloris noir qui se marie totalement avec la couleur du bateau. Une corde de transport qu'on retrouvera sur toute la longueur du bateau. Tous nos bateaux sont équipés de taquets coinceurs qui nous permet d'une seule main de laisser glisser l'ancre et de stabiliser le bateau. Tous nos modèles sont équipés de poignées profilées pour lever une corde facilement. Sur l'avant du bateau, on retrouve 3 anneaux ainsi qu'une corde. On en retrouve également un à l'intérieur. Il est aussi équipé d'une cordelette. Toujours dans un souci de longévité, le tableau arrière est collé et vissé. Sur le modèle 2,30 et 2,70, on a reculé le tableau pour augmenter le volume du bateau en conservant la stabilité. Tous nos bateaux sont équipés d'un gonfleur, un kit de réparation et d'un sac de transport.